Alors comme ça, on a des envies de devenir freelance, mais on hésite. Il est possible que vous vous demandiez si la vie de freelance est réellement faite pour vous. Il y a de plus en plus de personnes qui deviennent freelance. Les chiffres que je vais vous présenter sont à prendre avec des petites pincettes, car j'ai trouvé plusieurs sources qui annonçaient qu'il y aurait entre 900 000 freelances en France, selon des sources moins sûres, et selon le site Statista, il y avait en 2019 3,2 millions d'indépendants. Et selon l'URSSAF, il y aurait 1,9 million de micro-entrepreneurs à la mi-2020. C'est 21,8% de plus que l'année 2019 et 38,2% de plus que 2018. Est-ce que toutes ces sources parlent de la même chose? Car entre freelance, indépendant et micro-entrepreneur, pour certains, c'est différent. Et pour d'autres, c'est la même chose. Donc, pour éviter toute confusion, quand j'aborderai le terme de freelance, je ferai référence à un travailleur ou une travailleuse autonome, qu'il travaille en B2B, donc avec les entreprises, ou pas d'ailleurs. Peu importe l'exactitude des chiffres, j'ai pas été étonné de cette progression. Quand on voit la facilité de créer sa micro-entreprise et de se mettre à son compte, plus aussi la tendance du télétravail, mais aussi la difficulté de préserver son équilibre de vie pro-perso en tant que salarié ou d'obtenir ne serait-ce qu'une once de reconnaissance, je suis à peine surpris. Je suis à peine surpris qu'autant de personnes franchissent l'étape, le cap de quitter son job pour entreprendre. Et il est probable que ces personnes se soient dit exactement la même chose que je me suis dit moi en 2013 avant de me lancer. Ce que je peux faire pour un supérieur qui s'en fout de moi, je pourrais très bien le faire pour moi-même. Il y aurait plus de 600 000 auto-entreprises qui ont été créées en 2020. C'est juste énorme. Était-ce dû à la crise et au manque d'opportunités dans le salariat ou était-ce une occasion pour créer sa propre activité afin de se libérer de son cadre de travail oppressant? Après, il faut aussi prendre en compte les personnes qui travaillent en tant qu'auto-entrepreneurs pour des plateformes, etc. Quelles que soient les raisons, ce nombre de créations d'auto-entreprises n'a jamais été aussi important. Il n'avait jamais encore été atteint sur une seule année. Devenir freelance n'est bien sûr pas une fin en soi, cependant, si certains le voient comme une manière de se libérer des chaînes d'un environnement de travail néfaste et de la culture du présentisme qui vous incite à rester le plus tard possible parce que ça fait sérieux, d'autres considèrent cette voie comme une route vers la précarisation. C'est d'ailleurs ce que l'on m'a reproché lors d'une précédente vidéo où j'attirais votre attention sur l'idée de cumuler plusieurs activités dans un futur proche. Mais comme vous connaissez ma philosophie, je prône l'action planifiée intelligemment sur le temps plutôt que le fantasme d'une voie qui vous amènerait une liberté totale. Car oui, la liberté, c'est une des raisons qui motive certaines personnes à devenir freelance. Et plus exactement, la liberté et l'autonomie. Et je peux comprendre cette dernière motivation, parce que quand on rentre dans le monde du travail ou que l'on a un certain potentiel, c'est valorisant de mettre à contribution ses idées et sa capacité à prendre des initiatives. Mais la réalité est tout autre. Très souvent, on vous demande de rester à votre place, de vous en tenir à un cahier des charges où on ne vous laisse pas le temps d'être dans la créativité, car on vous demande de prioriser l'urgence. Ou encore, quand vous partagez vos idées. Personne ne les prend en considération ou, si c'est le cas, c'est quelqu'un d'autre qui s'approprie la parentalité de cette idée. N'est-ce pas? Le modèle managérial actuel tournait autour de cette obsession incessante de rentabilité à court terme et à tout prix épuise les salariés. Ce qui amène beaucoup d'entre eux en burn-out, à quitter le salariat pour créer leur propre métier et à partir à la recherche d'un meilleur équilibre de vie pro-perso. C'est ce qui s'est passé durant la période de la crise sanitaire où beaucoup de personnes ont décidé de quitter leur job pour changer de métier, changer de vie et se reconvertir dans autre chose. Et ça continue. Devenir freelance est un choix qui va avec un style de vie. Selon l'enquête de Malte, 90% des freelances déclaraient en 2019 qu'ils l'étaient par choix et non par contrainte. Être freelance correspond donc aujourd'hui à un véritable choix de carrière. D'autant plus que ce chiffre est à mettre en valeur avec le fait que 84% des freelances déclaraient ne plus vouloir être salariés en 2020. 94% d'entre eux ayant déjà expérimenté le salariat. Peut-être que ces chiffres vous font toujours hésiter à devenir freelance. Je vais donc vous proposer 3 points clés à prendre en compte pour savoir si devenir freelance est fait pour vous ou pas. Avant de commencer, si vous souhaitez encourager cette chaîne, pensez à vous y abonner juste en dessous, vous serez notifié des nouveaux contenus que je publierai pour vous aider à avancer dans votre vie professionnelle. Le premier point, la première question à se poser, c'est: ai-je besoin de sécurité financière pour me sentir épanoui dans mon travail?
Quand je travaille avec un nouveau client, je lui fais travailler ses besoins. Et très fréquemment, voire quasiment tout le temps, il prend conscience que ce qui nourrit son épanouissement, ce n'est pas la sécurité. C'est pas compliqué. Les personnes en souffrance au travail ont leurs besoins de sécurité assouvis. Mais tous les autres besoins ne le sont pas. Et lorsque nos besoins ne sont pas satisfaits, cela engendre de la frustration intellectuelle. On a l'impression de nager à contre-courant et puis on s'épuise à force de se faire du rentre-dedans pour trouver une source de motivation. Je le conçois que devenir freelance, c'est devoir composer avec l'incertitude et l'instabilité, du moins au début. Quand je forme des consultants en portage salarial qui viennent de se mettre à leur compte, la plupart ne repartent pas de zéro, car ils deviennent consultants indépendants après une vie de salarié avec leur réseau, leur expertise, etc. En démarrant une activité en freelance, on adopte une autre posture, une autre attitude. Il faut faire son deuil de sa vie de salarié. Ça, c'est ce que je dis à tous mes ateliers. Parce que vous êtes dans une autre posture, vous adoptez une autre posture, vous êtes aussi la personne qui représente la mieux votre expertise. Et puis, on expérimente jusqu'à trouver le bon discours, la bonne offre, jusqu'à se sentir suffisamment légitime pour commencer à se rendre visible et à démarcher les prospects. Mais le fait de ne pas avoir un salaire fixe chaque mois et l'anxiété générée par le manque de visibilité sur le nombre de clients à venir fait que l'on se découvre aussi parfois des capacités à trouver des solutions. Jusqu'à ce que son propre modèle économique nous permet d'avoir de la visibilité sur plus de 6 mois. Et pour vous donner un ordre d'idée, c'est pas pour me claquer les bretelles devant vous, mais j'ai compté là dernièrement, j'en ai en tout, j'ai 8 sources de revenus et j'ai de la visibilité sur mon agenda jusqu'à juin de l'année prochaine. Ça a mis du temps, certes, et quand je me suis lancé au tout début, j'avais quelques clients, mais si j'avais encore à l'époque mes droits aux allocations chômage qui m'ont permis de tester et de développer mon chiffre d'affaires, j'en ai profité, donc c'est pareil pour vous. Tout le monde n'aura pas bien sûr la même situation. C'est pour cette raison que dans ma précédente vidéo, je préconisais de se lâcher, de cumuler plusieurs activités et par exemple avoir un job de salarié pour combler son besoin de sécurité financière, idéalement un job en lien avec son domaine d'expertise et en parallèle son activité de freelance. À vous de voir quelle serait la solution la plus adaptée pour vous. Devenir freelance, c'est choisir la solitude. Beaucoup de personnes veulent devenir leur propre patron. C'est vrai que c'est alléchant, l'idée de ne devoir rendre des comptes qu'à soi-même, ça c'est intéressant. Ainsi, devenir freelance, c'est choisir de travailler seul avec le client, les donneurs d'ordre ou les sous-traitants. Vous pensez travailler seul, mais vous travaillez avec un client, un donneur d'ordre, voire vous êtes aussi parfois le donneur d'ordre. Et l'avantage, c'est que vous travaillez en totale autonomie. Vous n'avez pas un manager pour venir contrôler par-dessus votre épaule ce que vous faites. Les décisions, c'est vous-même qui les prenez. Même si je le conçois, tout le monde n'a pas les mêmes prédispositions à la prise de décision et à l'autonomie. Et en étant freelance, vous êtes face à vous-même. Il est donc nécessaire de connaître parfaitement ses qualités et ses compétences afin de s'y appuyer pendant les moments de rush, de difficulté ou de doute. Donc, oubliez les idées simplistes que vous pouvez trouver sur le net du style vous avez un profil introverti, donc vous aimez la solitude, donc devenir freelance est la solution. Ou que si vous avez un profil au tempérament extraverti, vous aurez un besoin vital d'être en interaction avec d'autres gens et dans un environnement dynamique pour vous sentir stimulé, etc. C'est pas une question d'introversion ou d'extraversion. C'est une question de style de vie, d'ambition, de besoin et de valeur. Par exemple, si vous êtes une personne qui a besoin de diversité, vous serez très peu monotâche. C'est le côté multicasquette du freelancing qui attire. Ça, vous serez amené en fait à travailler sur vos missions, ok, mais la majeure partie du temps. Mais le reste du temps, vous serez dans votre stratégie commerciale, de communication, de réseautage, etc. Donc, les introvertis, tout comme les extravertis, peuvent devenir freelance. Seulement, soyez vraiment conscient de vos faiblesses pour pouvoir les pallier. Comme la plupart des consultants que je forme et qui ont du mal à prospecter pour trouver de nouvelles opportunités. Ils ont peur de se rendre visibles, de se faire rejeter ou de se mettre en difficulté. Vous ne pouvez pas être excellent en tout. Donc si quelque chose ne marche pas, demandez de l'aide et faites-vous accompagner. Le troisième point, envisagez le freelancing comme un tremplin. Devenir freelance, c'est être dans une démarche entrepreneuriale.
Vous faites face à l'imprévu et à l'inconnu constamment. Rien n'est linéaire et c'est parfois les montagnes russes émotionnelles. Parfois, certaines choses marcheront, parfois pas du tout. Au moins, vous revisitez vos rapports à l'argent, au temps, à la réussite et à l'échec, et vous les améliorez. Selon un baromètre d'un site appelé Crème de la Crème, 49% des freelances estimaient que la crise n'avait pas ou peu impacté leur chiffre d'affaires. Moins de 25% de baisse de CA. C'est donc plutôt encourageant. Certes, la crise sanitaire actuelle a causé des ravages dans beaucoup d'entreprises, y compris chez les freelances. Des clients avec moins de budget, c'est forcément moins de missions et moins de rémunération. Et quand on est mono-client et que son client nous lâche, c'est compliqué. Si après tout ça, devenir freelance est toujours votre intention, considérez l'expérience que vous vivrez comme une aventure avec des hauts et des bas. Mais une fois que vous y aurez goûté, vous ne pourrez plus revenir dans le salariat. Afin de vous aider à faire ce travail de réflexion sur votre projet professionnel, je vous invite à rejoindre mon mini-cours de 7 jours avec le programme Nouvel Envol. Je vous donne l'opportunité de prendre un nouvel envol dans votre vie professionnelle en utilisant gratuitement pendant 7 jours les outils que vous trouverez dans le programme complet qui rouvrira ses portes bientôt. Pensez à rejoindre le groupe Facebook dont vous recevrez le lien par email. Vous échangerez avec les autres participants et pourrez apprendre d'eux et vous inspirer de ce qui les anime et motive. Et moi, je suis impatient de partager avec vous et je vous dis à tout de suite.